Excel peut vous permettre de retrouver des informations si vous effectuez un emprunt. Ici, vous avez un premier tableau qui va me permettre de rentrer les informations que je connais. Ensuite, je vais avoir un deuxième tableau qui va me permettre de retrouver trois informations, le montant que je vais payer chaque période de temps, et dans ce montant, la part qui sera les intérêts versés et la part qui sera le remboursement du capital. Dans le troisième tableau, j'ai simplement automatisé mes formules de manière à savoir sur les 10 années comment cela va évoluer. C'est donc une simulation de mon emprunt. Je vais ici en B1 rentrer le taux d'intérêt, donc 3%. J'appuie sur la touche Entrée. Ensuite, je ne vais pas tout de suite indiquer le numéro de la période de temps, je vais indiquer le temps total. J'ai effectué un emprunt sur 10 ans, par exemple. Je rentre donc 10 et j'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, mettons que j'ai emprunté une valeur de 20 000 euros. Je vais donc rentrer à cet endroit-ci 20 000 et j'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, je souhaite savoir quel va être le montant payé chaque année. Je vais donc rentrer la formule VPM égale VPM et j'ouvre ma parenthèse. J'ai besoin de trois éléments. Tout d'abord le taux d'intérêt, donc je sélectionne ici B1. Ensuite, je mets un point virgule. Je souhaite avoir le temps total, B3, point virgule, et je sélectionne pour le troisième argument la valeur totale du prêt en euros. Donc ici, je fais référence simplement aux cellules. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais donc avoir un montant qui sera payé tous les ans et qui sera de 2 344 euros et 61 centimes. D'ailleurs, vous le voyez, à l'intérieur de mon tableau, j'ai toujours cette même valeur que je vais payer tous les ans. Cependant, maintenant, je veux savoir quelle est la part de ce montant qui reviendra au remboursement des intérêts. En effet, à chaque fois que vous payez un montant, ici chaque année, vous allez rembourser une partie du capital. Donc le taux d'intérêt sera calculé sur un capital qui sera de plus en plus petit. Donc ici, si vous regardez le tableau, la part des intérêts va réduire d'une année à l'autre, tandis que le capital remboursé sera toujours de plus en plus important. Il est donc important de préciser le numéro de la période de temps si vous souhaitez obtenir cette information. Je souhaite par exemple obtenir cette information pour la 6e année. Je rentre donc ici 6. Maintenant, je vais rentrer le signe égal et la formule int-pair int PER. J'ouvre ma parenthèse et je vais préciser d'abord le taux d'intérêt, point virgule. Ensuite, j'ai besoin du numéro de la période de temps, donc la 6e année. Je sélectionne ici B2, point virgule. Ensuite, j'ai besoin du temps total, point virgule, et enfin j'ai besoin de la valeur totale du prêt. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Pour la 6e année, je vais donc rembourser en intérêt 322 euros sur les 2344. D'ailleurs, cela correspond ici à la 6e année, à ce chiffre-ci. Je souhaite maintenant savoir quelle va être la valeur du capital remboursé. Donc je vais rentrer ici le signe égal et je vais préciser la formule PRINC-PER, PRINC, PER. J'ouvre ma parenthèse et j'utilise exactement les mêmes arguments, donc le taux d'intérêt, point virgule, le numéro de la période de temps, point virgule, le temps total, point virgule, et la valeur totale du prêt en euros. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Eh bien, je vais rembourser de mon capital emprunté 2022,48 euros. D'ailleurs, si j'additionne ces deux valeurs-ci, je vais retrouver cette première valeur-ci. En effet, eh bien, le montant payé va me permettre de rembourser à la fois l'intérêt et le principal. En effet, vous le voyez, cela correspond aussi à l'intérieur de mon tableau. Et plus cela va avancer, plus je vais rembourser de capital et moins j'aurai à rembourser d'intérêt. Si maintenant je souhaite convertir ce tableau en mois, puisque pour l'instant j'ai des années, je vais le faire ici en modifiant mon taux d'intérêt. Donc au lieu d'avoir 3%, je vais rajouter le signe égal et je vais diviser ce taux, qui est un taux annuel, par 12 pour avoir le taux mensuel. J'appuie sur la touche Entrée. Le taux mensuel sera donc de 0,25%. Ensuite, je vais modifier le temps total. Donc j'ai effectué par exemple un emprunt sur 150 mois. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Ici, j'ai les résultats qui vont apparaître pour le 6e mois. Je souhaite avoir le résultat pour le 120e mois, par exemple. Je vais donc rentrer ici 120 et j'appuie sur la touche Entrée. Pour le 120e mois, si j'effectue un emprunt sur 150 mois à un taux d'intérêt de 0,25%, je vais rembourser sur donc les 20 000, je vais rembourser ici 160 euros et 6 centimes par mois et cela me permettra de rembourser ici pour le 120e mois
11,92 € d'intérêt et 148,14 € du principal. Vous savez donc maintenant comment calculer le montant des intérêts d'un emprunt avec Excel 2013.